Hello Chingu, c'est Sam du blog sameldrama.fr. Aujourd'hui on va parler du drama thaïlandais Princess House, sorti en avril 2017. C'est le remake coréen du drama Gong. Gong, pour les vieux dramavores, c'est l'un des dramas les plus emblématiques, les plus incontournables. Et j'avais vraiment très hâte de voir ce qu'allaient nous en faire les Thaïlandais. J'ai pas arrêté de vous bassiner l'année dernière sur le drama Kiss Me, qui était en fait la version thaïlandaise du drama Playful Kiss. C'était une véritable réussite, un coup de cœur. Pareil, j'avais vu Full House aussi, mon tout premier drama thaïlandais, qui était un remake de Full House coréen. Je vous cache pas qu'on était nombreux à attendre la sortie de Gong et qu'on avait beaucoup d'espoir à son propos. Princess House, c'est en fait le Cendrillon à l'asiatique. Donc c'est une jeune étudiante qui découvre en fait qu'elle a été promise à sa naissance en mariage au prince de Buthin. Alors Buthin, c'est un royaume qui tire sa richesse de son savoir-faire avec les fleurs. Parfums, nourriture, décoration. Ce royaume imaginaire est vraiment très sympathique à découvrir. J'ai beaucoup aimé que les premiers épisodes nous fassent un peu nous imprégner de cette culture. Et c'est très beau, les décors sont magnifiques, les costumes c'est pareil. J'étais vraiment contente de ce point de vue-là. En revanche, là où ça pêche un petit peu, c'est au niveau de la réalisation. J'ai trouvé qu'à certains moments, elle manquait de spontanéité, de réalisme, et ça m'a un petit peu gênée. Pour autant, le drama reste très joli à regarder. Les décors, les costumes, comme je vous disais, sont très soignés, donc c'est vraiment agréable visuellement. Ce qui m'a un petit peu plus embêtée, c'est la romance. Alors j'ai des souvenirs de Gong, mais j'avoue que je ne peux pas avec précision vous en reparler. Cependant, c'était vraiment une romance dont je me souvenais très longtemps, alors que là je trouve que dans la version thaïlandaise, ils se sont un petit peu cassé la figure. Je dirais pas que c'est mauvais, mais ça manque cruellement d'alchimie. Autant dans les premiers épisodes, il y avait même un petit peu de sensualité, je me disais oulala, ça va être cool et tout, ils vont peut-être aller un petit peu plus loin que les Coréens qui sont très pudiques, mais finalement... à part les premiers épisodes et les derniers épisodes, j'ai trouvé que tout ce qui se trouve au milieu, c'était plutôt plat. Ça manquait vraiment de ce petit truc qui fait qu'on ressent plein d'émotions en fait. Je vais même vous avouer un truc, j'ai eu un second lead syndrome. J'ai trouvé que Nakun avait quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus tendre que In, qui lui était vraiment le prince froid, glacial, mais en même temps pas charismatique. Enfin, ça manquait vraiment de quelque chose. Et j'étais vraiment super déçue de ne pas accrocher au lead masculin. Pour vous parler rapidement des personnages, nous avons Kanin. Alors Kanin, c'est l'héroïne de notre histoire, elle est pétillante, elle est fraîche, c'est quelqu'un d'adorable, de serviable, de très sympathique, mais justement je l'ai trouvée un petit peu trop gentille, dans le sens où elle pardonne trop facilement à In ses écarts, et j'aurais voulu au contraire qu'elle lui rentre un peu dedans, qu'elle lui dise mais merde quoi, enfin à un moment il faut qu'il assume ses responsabilités, il faut qu'il choisisse, et ça m'a vraiment énervé de le voir jouer sur deux tableaux en même temps. Ensuite nous avons In, donc c'est notre prince, froid, glacial, pas très sympathique au premier abord. On finit un peu par le comprendre parce que sa situation familiale est vraiment pas drôle. Vivre au palais c'est beaucoup de devoirs, c'est beaucoup de responsabilités. Cependant j'ai vraiment pas aimé le fait qu'il hésite autant entre ces deux femmes. Et il va sans arrêt vers l'une, vers l'autre, et c'était vraiment pas correct par rapport à Kanin, et même pas correct par rapport à l'autre fille en fait. Ensuite on a Nakun, alors je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment un personnage très chaleureux, très attentif, très gentil. Dès qu'elle a un souci, il est toujours là pour lui prêter son épaule, il est vraiment très tendre, et c'est un second lead masculin qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment hâte de revoir cet acteur dans un prochain drama parce que je trouve qu'il a pas mal de potentiel. Pour conclure, ce n'est pas un mauvais drama, attention. Je vous ai peut-être paru un petit peu négatif par rapport à la romance, mais là maintenant que je l'ai fini, je vous avoue que l'histoire, l'intrigue me manque un petit peu. D'ailleurs, à propos de l'intrigue, je tenais à vous dire, par rapport au drama coréen Gong original, la version thaïlandaise arrive à s'affranchir des longueurs, parce que dans le drama original, il y avait pas mal de longueurs dans les derniers épisodes, c'était un petit peu chiant, alors que là, non, c'est vraiment... ça bouge tout le temps en fait, même d'ailleurs l'intrigue va un petit peu dans tous les sens. Et on s'ennuie jamais, et ça c'est vraiment un gros point positif. Donc voilà, c'est un drama que je vous conseille pour les décors, pour les costumes, pour l'ambiance générale, pour l'histoire. Et même si c'est pas la meilleure romance que j'ai pu voir, on s'attache quand même très facilement au personnage et je vous conseille de regarder le drama, vous passerez un bon moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour un prochain avis drama. Bye!